Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de M. Éric Fortier, qui est directeur général de la Caisse Desjardins D'autré. Donc, bonjour. Bonjour Chloé. Vous allez bien? Très très bien, et toi? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 30 mars dernier en mode virtuel. Donc, tout d'abord, pouvez-vous commencer par m'expliquer en quoi consiste cette assemblée-là? En fait, c'est que nous, on est une coopérative. Alors, on a un conseil d'administration qui est nommé par nos 31 000 membres. Et c'est des élections démocratiques. Et donc, annuellement, on doit faire des comptes rendus. On doit rendre des comptes à cette assemblée-là pour pouvoir s'assurer que premièrement, de rendre compte au niveau de nos résultats, de rendre compte au niveau des dépenses qu'on a effectuées, de l'orientation qu'on a donnée à notre coopérative. Et puis, par la suite, bien, on a à se questionner pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les excédents qu'on a réalisés pendant cette année-là. Donc, à ce niveau-là, d'année en année, bien, c'est l'explication qui fait qu'on doit faire une assemblée générale annuelle. Et aussi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a toujours des élections à chaque année. Donc, c'est aussi l'occasion pour nos membres de réélire ou pour mieux dire, d'élire de nouvelles personnes, donc faire des remplacements au niveau de notre conseil d'administration. C'est que c'est vraiment la voie démocratique qu'on vit d'année en année. Parfait, merci. Puis, pouvez-vous vous présenter justement les faits saillants de l'exercice 2020? Donc, c'était l'exercice de l'année passée, en fait. Bien, vous allez encore une fois constater, puis c'est ce que les membres ont constaté à la rencontre du 30 mars passé, c'est qu'on a une coopérative en excellente santé financière. Donc, on a réalisé l'année 2020, l'année financière 2020, du 1er janvier au 31 décembre. On a réalisé 28 millions de chiffre d'affaires pour un total de 75 employés qui y œuvrent. Donc, c'est beaucoup de retombées économiques dans notre communauté, dans nos communautés sur la MRC de D'autré. Et lorsqu'on fait le constat final, bien, on vient chercher un excédent d'exploitation à répartir de 8 millions. Donc, c'est 2 millions qu'on retourne, je vous fais des chiffrons, mais c'est 2 millions qu'on retourne à nos 31 000 membres cette année. Et c'est en augmentation d'année en année, simplement parce que la coopérative prend de l'ampleur d'année en année. Donc, c'est encore une augmentation de 15 % des volumes d'affaires cette année qu'on a vécu. OK. Parfait. Puis, comment vous retournez ça? Là, justement, il y a des ristournes à vos membres. Comment ça fonctionne? En fait? Bien, en fait, le 2 millions, c'est une tendance lourde qui a été dictée, je vous dirais, par la voix de nos membres. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de consultations de la part de la Fédération des jardins au fil des années pour demander aux gens de quelle manière on pourrait faire la meilleure répartition de nos excédents lorsqu'on le retourne à ces gens-là. Puis souvent, les gens nous disaient, bien écoute, moi, si tu me donnes 18 $ ou que tu m'en donnes 16, ça ne change pas grand-chose pour moi. J'aime peut-être mieux que tu le redonnes à une bibliothèque, à une patinoire, à une cour d'école mal en point. Donc, c'est de cette manière-là que délicatement et tranquillement, on a voté des partages d'excédents qui ont fait une tendance à se diriger un petit peu plus vers la ristourne qu'on appelle collective. Okay. Donc, sur le 2 millions, le 2 millions 21 000 qu'on remet cette année à nos 31 000 membres, il y a 1,7 million qui est versé directement à nos individus, okay, à nos individus qui sont des particuliers ou des entreprises. Et puis, on a un 250 000 $ qui est redonné sous forme de ristourne à la collectivité. Puis, cette ristourne-là, elle est très, très importante. Parce que c'est elle qui nous permet de soutenir des projets d'envergure majeure. On va avoir souvent des demandes qui vont être pratiquement inimaginables de traiter pour une caisse, mais parce qu'on s'est donné collectivement cette capacité financière-là, bien, on a des gens qui osent nous faire des demandes audacieuses et que nous, on répond présent à ce moment-là. Mais ça, on parlait de projets, là. Je pense qu'il y a l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne, il y a aussi le centre d'action bénévole d'Autré, puis vous me parliez aussi d'un centre alimentaire ou un comptoir alimentaire à la Valtrie aussi. Exactement. Hein, la pandémie, début de la pandémie 2020, on est en mars, comptoir alimentaire de la Valtrie lève la main pour dire, écoutez, c'est une augmentation importante des demandes qui nous sont faites. Est-ce que vous pouvez dire présent pour nous aider, pour nous appuyer financièrement? Et c'est ce que le conseil d'administration a voté positivement, instantanément, à partir de son fonds d'aide au développement du milieu, la fameuse ristourne collective que je vous parlais. La rivière Bayonne, c'est simplement un petit clin d'œil pour vous dire que
nos administrateurs, mais notre Desjardins laisse une empreinte de plus en plus verte. Notre logo est important, mais il veut dire quelque chose. Le vert, je crois que M. Desjardins avait une belle vision de sa planète en 1900, lorsqu'il a instauré cette couleur-là. Et puis, c'est vraiment l'empreinte qu'on veut de plus en plus démontrer. Donc, la rivière Bayonne nous apportait un projet qui disait, bien, écoute, comment on peut faire pour pouvoir redorer nos bordures de plage qui sont actuellement malmenés par les inondations des dernières années. Donc, encore une fois, c'était par le Fonds d'aide au développement du milieu qu'on a été en mesure de pouvoir apporter notre contribution financière. L'Acaba, bien, vous le savez, à Berthier, c'est un incontournable, la popote roulante. On annonçait qu'on a donné, on est un grand contributeur du Centre d'action bénévole d'Autrey. Et puis, encore une fois, cette année, c'est avec fierté qu'on le fait parce que ces gens-là ont été en mesure de retourner 20 000 repas dans la collectivité, 10 000 livraisons ou environ. Donc, chapeau. C'est des organismes de cœur, puis nous, on essaie vraiment de mettre notre empreinte, oui, au niveau environnement, mais aussi au niveau de nos collectivités, pour pouvoir un petit peu faire les rebonds des bois, puis redonner un petit peu à la population qui en a besoin. Il y a aussi le projet Jeunes au travail que Desjardins est d'ailleurs derrière ce projet-là. C'est là, je pense que l'année passée, je vais juste vérifier, je l'avais écrit quelque part. Oui, c'est 23 jeunes en 2020 qui ont pu vivre une première expérience au travail. Pouvez-vous me parler un peu d'abord, c'est quoi ce programme-là? En fait, là, c'est des 15-18 ans. Pour une première expérience de vie, je vous dirais professionnelle, ces jeunes-là, souvent, on est un petit peu dans un contexte différent. On commence à comprendre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont le goût d'avoir les 15 ans, mais reportons-nous juste il y a quelques années, lorsqu'on a commencé, nous, ce projet-là, qui est à peu près il y a une vingtaine d'années, des pénuries de main-d'œuvre, ça n'existait pas. Oui. Alors, ça n'intéressait pas vraiment les employeurs de savoir qu'un jeune de 15 ans voulait travailler chez eux. Ils ne voulaient même pas savoir qu'il existait. Aujourd'hui, on est pas mal plus sensible. Cependant, Desjardins, depuis à peu près une vingtaine d'années, et cette initiative-là de Jeunes au travail, Desjardins, ça a commencé très spécialement dans notre caisse. C'est à notre caisse de Dautrey qu'on a été les instigateurs, puis ça a fait effet boule de neige. Aujourd'hui, c'est à la grandeur du réseau des caisses du mouvement Desjardins. Qu'est-ce que ça fait en fait? Bien, c'est ça vient intéresser l'employeur de dire, écoute, je vais te prendre, moi, mon petit Tommy, et puis Desjardins va te donner une grande... Il ne te le donne pas à toi, il me le donne à moi pour que je puisse te donner un salaire. Donc, ça vient donner la chance à ces jeunes-là de se faire valoir. Et souvent, parce que c'est le commentaire qu'on entend, c'est des jeunes qui ensuite deviennent des employés étudiants pendant les années qui suivent, pendant la période de leurs études, ou qui en font une carrière dans les organismes qui ont œuvré. Donc, c'est vraiment 23 jeunes qui ont été bénéficiaires cette année, l'année 2020, et on a déjà voté dans un dernier budget, là, dans notre budget de 2021, on a déjà voté que oui, on sera présent encore pour ce genre d'initiative-là. Parfait, c'est ça. Nous, on a un employé derrière à la technique qui a fait ce programme-là, puis il est encore ici, ça fait 2 ans, je crois, qu'il est encore ici. Donc, c'est ça, c'est bien pour ça. Puis, comme il expliquait aussi, il y a un soutien derrière. C'est, comme on dit, les premiers emplois, habituellement, les employeurs sont peut-être un peu plus réticents, mais là, quand il y a un soutien derrière, puis que... Je pense que vous êtes en collaboration avec un autre organisme qui est derrière. Oui, c'est le Centre Jeunesse Emploi. Oui, c'est le Centre Jeunesse Emploi, en fait les entrevues de nos jeunes potentiels bénéficiaires. Et donc, il y a du sérieux beaucoup là-dedans. Ces jeunes-là ont à se faire valoir leurs belles valeurs. Puis, qu'est-ce qui ferait une différence de les embaucher? Par la suite, le Centre d'emploi, qui ont l'expertise pour pouvoir gérer toute cette information-là, nous font leurs recommandations. Et puis, c'est parti. On sait d'avance le nombre qu'on veut trouver. Je vous dirais que 2020, c'est un petit peu particulier. Hein, l'économie était fermée. Mais malgré ça, on a quand même pas mal de jeunes qui ont trouvé une place pour pouvoir y œuvrer dans l'été 2020. Parfait. Puis là, justement, le processus d'inscription est terminé pour 2021, donc pour cet été. Savez-vous un peu le nombre de jeunes qui se sont inscrits ou du moins, est-ce qu'il y en a plus que l'année passée, vu que là, notre économie officiellement est quasiment ouverte? En fait, Chloé, au niveau de ces jeunes-là, on est dans le recrutement actuellement. On n'a pas eu la statistique encore, mais on a bon espoir qu'on va être en mesure de faire beaucoup mieux que l'an passé, parce que l'an passé, je vous dis, là, c'est des jeunes qui étaient cloîtrés chez eux. Pendant notre période d'inscription, on a eu beau la retarder, l'allonger, je vous dirais. L'employeur n'était pas présent, le jeune ne l'était pas non plus.
Puis, tu sais, l'employeur dit, ben écoute, je le prendrais bien, le jeune, mais je suis fermé. Fait que c'était un petit peu plus problématique. Donc, ça, c'est un aspect au niveau de la jeunesse qui nous tient à cœur. Mais il y a un deuxième point, Chloé, que je t'emmène pendant que j'y pense, parce que je veux surtout pas qu'on l'oublie, qu'on le passe au silence. Mais pour moi, c'est toute la notion des bourses d'études, les bourses Desjardins. Ça aussi, l'inscription est terminée, c'est 175 jeunes de niveau secondaire, au niveau du secondaire 5, ensuite collégial et universitaire, qui ont levé la main pour pouvoir être éligibles à notre donation qui va être encore de l'ordre qui va jouer environ entre 20 et 30 000 $ cette année. Parce que je vous dis que ça va jouer c'est simplement parce qu'il y a une portion qui vient de la caisse. Elle, je la connais, c'est 20 000, mais il y a la portion aussi des bourses de la Fondation Desjardins qui peuvent s'ajouter. Comme l'an passé, c'est 7 500 $ environ qu'on avait ajouté au montant de ce qu'on donnait au niveau de la caisse. Parfait, c'est ça, là, c'est des bourses pour les études, donc ça paye tes études cégep ou collégial ou... Souvent, c'est un clin d'œil. C'est comme au niveau universitaire, on va parler d'une bourse d'environ 1 500. Puis au niveau secondaire, c'est 500. Puis le collégial, mettons, c'est 1 000. C'est ça. Mais tous les jeunes à qui on a donné ça par les années passées étaient très contents. C'est un petit peu comme, j'ai pas gagné le million à 6,49, mais j'ai gagné 100 000. Est-ce que je suis malheureux? Non, j'ai un petit sourire aussi. Ça fait que c'est vraiment, on peut pas changer leur vie, mais on peut peut-être lui donner un petit coup de pouce qui va faire en sorte que ça va les motiver davantage. Bien, mon Dieu, je vais travailler encore un petit peu plus fort pour pouvoir remercier ces gens-là de me faire confiance. Exact, c'est ça. Ça peut les motiver justement à aller au collégial, après ça aller à l'université. Des fois, c'est juste un petit montant. Puis les inscriptions sont finies, mais habituellement, ça, c'est un programme où les gens s'inscrivent. Est-ce que c'est en lien avec les notes ou c'est... Non, c'est... mais encore une fois, c'est un jury qui vient prendre le temps de délibérer au niveau de qui sera nos récipiendaires. Puis dans la fondation, il y a vraiment une notion je vous dirais, de capacité des notes. Plus ils sont élevés, plus ils vont attirer l'attention. C'est un petit peu comme le reste de notre vie, là. Mais pour ce qui est de la caisse, nous, ce qu'on va faire souvent, c'est on va faire un tirage. Donc, on a, mettons, 12 personnes, puis on a 5 bourses. Bien, on va faire un tirage parmi ces 12 personnes-là. On ne fera pas de discrimination. Tout le monde a la même chance égale, peu importe le résultat académique. Parfait, c'est ça, parce que comme on dit habituellement, ceux qui ont des moins bons résultats, des fois, c'est ceux qui sont les plus démunis, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est eux qui ont besoin souvent d'une bourse. Là. Exactement. Ça fait que c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'empreinte verte. Bien, le vert fait cette référence-là du côté humain aussi. On veut apporter vraiment, puis souvent, de toute façon, c'est tout notre membership qui peut bénéficier de ces bourses-là, mais c'est souvent ces jeunes-là qui vont se souvenir de Desjardins, puis qui vont un jour devenir nos membres importants, qui sont aujourd'hui nos membres, bien, un jour, on peut-être reçu une belle bourse aussi. Ça fait que c'est une roue qui tourne, puis on se doit de semer pour demain. Donc, on a eu pas une réélection, mais un monsieur nommé d'office qui n'avait pas d'élection, c'est comment on dit, bien, nommé par acclamation, je cherchais. Donc, c'est M. Claude Lapointe dans le secteur Feuille d'Or. Ensuite, Marie-Christine Tellier, qui a été reconduite comme administratrice pour Province de Québec, donc le Bloc universel. Nathalie Lévesque, nouvelle administratrice nommée pour la région de Lavaltrie. Nous avons aussi Annie Thibault, de la région de Berthier-les-Îles. Et nous avons, qui est une nouvelle administratrice pour nous aussi, Mme Thibault. Et une nouvelle administratrice aussi, Mme Sonia Desjardins, pour le secteur du Sablé. Donc, écoutez, c'est 522 personnes qui ont voté pour notre assemblée. Là, vous allez peut-être me dire, Chloé, bien, Colin, il me semble que c'est pas gros. Sur 31 000, on est très heureux. Une participation de 500 voteurs, pour nous autres, ça démontre vraiment, on peut dire mission accomplie au niveau de la démocratie. Donc, on est heureux. Ça fait écoutez, simplement leur dire félicitations à tous. Félicitations pour ceux qui ont été reconduits, puis félicitations aux gagnants. C'est encore très, très... rassurant de voir que nous avons des membres qui veulent s'impliquer dans la gestion de leur coopérative. Alors, tant mieux, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Puis, de toute façon, vu que c'était virtuel, j'imagine que les 31 membres n'étaient peut-être pas nécessairement tous sur la plateforme virtuelle pour voter ou
C'est un peu peut-être plus compliqué, cette façon de faire-là. Bien, écoutez, je suis aussi administrateur de d'autres organismes, puis on a travaillé fort pour faire un événement cette année pour démontrer notre présence dans le marché. Et normalement, on va attirer environ 250 personnes à nos événements. Cette année, on est heureux d'avoir attiré 45 personnes. C'est vrai que je crois qu'entre vous et moi, là, Chloé, là, on est un petit peu fatigué on travaille à la journée longue présentement devant nos Zooms, devant nos Teams, devant nos Skype. Là. Donc, quand arrive une belle opportunité de voir Céline Dion en Skype le soir, en ligne directe, avec une visite dans sa loge par après en virtuel, on ne dit plus qu'on est présent, puis on s'intéresse un petit peu moins. Je pense qu'on a besoin de soleil estival qui s'en vient. Là, ça fait qu'on va donner un petit break à tout le monde pour pouvoir souffler un petit peu. Oui, exact. Le beau temps, le soleil, ça s'en vient, là, fait que ça va faire du bien. C'est pour ça qu'on est en présence présentement en respectant les mesures. Là, ça fait du bien le côté contact humain. Oui, oui, tout à fait, Chloé. On revient. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Ça me fait toujours plaisir. Réinvitez-moi. Oui, pas de problème. Bonjour.